Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la première ligue fédérale, deuxième ronde de ce championnat suisse par groupe dans la plus haute ligue suisse. Après une défaite sur le plus petit des scores, mais une défaite honorable tout de même contre les ultra favoris que sont l'équipe de Nyon, nous affrontons une autre équipe qui joue le titre et qui a gagné sa première ronde, l'équipe de Winterthur, l'équipe du meilleur joueur suisse à l'heure actuelle, je crois, Nico Georgadis, qui n'était pas là lors de cette ronde et qui sort du championnat suisse, du championnat européen par équipe. Il avait d'ailleurs joué contre Magnus Carlsen pour la petite anecdote. Alors, un petit peu différent par rapport à la première ronde, parce que cette fois-ci on joue à l'extérieur, donc on a dû faire le trajet jusqu'à Winterthur. Et vu que c'est la première ligue fédérale, forcément, c'est un petit peu dans toute la Suisse. Alors bon, la Suisse, c'est pas la France, hein, donc voilà, on va à l'autre bout de la Suisse, mais bon, c'est pas comme si une équipe de Lille devait jouer à Pau. Donc ça va, c'est quand même 3 heures. Bon, c'était 3 heures quand même, mais ça va, c'est 3 heures de train aller, 3 heures de train retour. C'était bien, que ça permettait un petit peu de se préparer dans le train. Moi, j'ai pu faire mes petites fiches et on arrive 15 minutes avant le début de la ronde. J'inscris les noms des adversaires et comme vous le voyez, je suis apparié face à Andreas Huss, classé 2234 mètres international et il a également été champion fédéral il y a quelques années maintenant. Alors bon, il a un petit peu baissé depuis le temps, mais voilà, ça reste quand même un maître international, ça reste un joueur redoutable. Donc voilà, l'avoir au sixième échiquier, ça montre bien déjà l'écart de niveau. Vous verrez d'ailleurs, comme j'avais montré pour la première ronde, le résultat à la fin de la partie. Alors dans le train, je m'étais beaucoup préparé. Je voulais en fait un truc qui était agressif, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres parties qui se sont déroulées depuis la première ronde. Il y a eu la coupe interne, donc j'ai joué une partie contre, je vais faire les dédicaces aux gens du club, contre Daniel Sobrian, qui avait très très bien résisté. J'ai eu une peine immense à le battre. Et j'avais finalement réussi par trouver la solution dans l'autre side note. Mais vraiment, il avait très très bien joué et même à un moment, il aurait pu gagner. Et puis, la dédicace ultime à Karen Bourban, contre qui on a joué jeudi, juste avant le match. Une partie très intense, très intéressante, où c'est lui qui a fini par craquer et faire une erreur. Mais là, à nouveau, c'était vraiment très très chaud. Et donc voilà, 2 victoires. Tout de même une défaite. Il y avait eu une simultanée organisée par le club où on était face au maître fit Simon Jutery et Simon m'avait proprement battu. Mais vous allez voir, cette partie pardon, que j'ai jouée contre Simon, elle est importante pour cette partie que vous allez voir. Donc je m'étais entraîné pour un truc un petit peu agressif. Et je m'étais entraîné, alors je ne sais pas contre qui je jouais, hein, je me suis un peu refait mon répertoire, et je m'étais entraîné contre l'attaque Grand Prix. Donc qu'est-ce que c'est que l'attaque Grand Prix? C'est E4, c'est 5, et au lieu de jouer cavalier F3, qui est le coup classique, qui est même le coup que je connais le mieux, j'avais déjà une fois voulu changer pour cavalier C3. Et je m'étais préparé là-dessus, sur cavalier C3. L'idée sur D6, enfin sur un peu n'importe quel autre coup, alors le coup du Grand Prix c'est F4, mais sur D6 j'avais préparé D4, en regardant une partie de Gritschuk contre MVL lors des candidats. Gritschuk avait gagné avec les Blancs, une superbe partie d'attaque, donc je m'étais mis en tête tous ces plans. Et puis sur cavalier C6, qui est l'autre coup classique et ça empêche D4, là, ici, j'avais préparé F4 et j'avais préparé toute l'attaque Grand Prix. Donc je balance E4 et mon adversaire met sa main sur le pion C et me joue C6. Donc une carocane. Donc un peu toute ma préparation qui a été mise à la poubelle. Bon, au moins elle m'a servi pour le tournoi du comptoir qui a eu lieu dimanche à gagner une partie contre un 2100. Mais voilà, sinon pour cette partie-là, toute ma prépa n'a servi à rien. Ok, bon, Caro-Can, on m'a déjà joué ça, c'est Daniel qui m'avait joué également la Caro-Can lors de notre match de coupe interne. Donc, je joue ce que je connais le mieux, j'envoie la variante des deux cavaliers, cavalier C3, D5 et cavalier F3. Juste l'idée, c'est que la variante classique où on prend, puis on prend, cavalier prend, F ou F5 n'est pas possible dans ce cas-là. Enfin, ça n'est pas possible. Disons que les blancs prennent déjà un bon avantage après cavalier G3, attaque le fou. En fait, le meilleur coup pour les noirs, c'est de revenir en C8, donc autant vous dire, ou bien de jouer fou G4.
Mais voilà, qu'on a fait fou F5 pour fou G4, ça n'a pas de sens. Et s'ils viennent en G6, comme dans la variante où on a rejoué D4, l'idée c'est qu'on envoie H4, on menace H5, H6 et cavalier E5. On menace le fou. Si les noirs veulent garder la paire de fou, ils doivent faire fou H7 et on envoie dame F3. Et c'est déjà très compliqué pour les noirs de défendre ça. Je crois même qu'il n'y a pas vraiment de défense. Mais ça peut rentrer dans des lignes un petit peu chaudes, mais les blancs sont déjà gagnés en ce moment. Bon, bien sûr, je ne suis pas bête. Andreas Huss, c'est pas n'importe qui en face. Il m'envoie bien sûr fou G4, qui est le coup le plus populaire dans cette variante. J'envoie H3, fou prend et dame prend. Donc ça, c'est la grande ligne de la variante des deux cavaliers. Et je m'attendais à ce qu'il me joue le coup E6, qui est d'ailleurs le coup que m'avait joué Daniel, et je savais pas trop quoi répondre. Je crois face à Daniel, j'avais envoyé D4 puis fou D3 et ça n'avait pas donné des positions qui étaient très bonnes pour moi. Bon, j'avais tenté de faire des rocs opposés et d'envoyer, mais finalement c'est lui qui était plutôt dans son attaque et j'avais pas mal sué, comme j'ai expliqué. Mais ici, Andreas Huss me décide de jouer cavalier F6. Et là, je vous avoue, c'est le 5e coup, je suis déjà hors papier. Parce que c'est vrai que c'est un coup qui est... Bon, je vais pas dire c'est pas un mauvais coup, mais c'est un coup qui est assez rare, le coup moderne CE6. Et j'ai assez peu d'expérience sur ces carocanes. J'essaie de réfléchir à d'anciens souvenirs, comment on joue quand il y a cavalier F6. Et j'ai une petite idée, sans être vraiment sûr. Et dans mon style un peu plus agressif, j'ai décidé de jouer E5. Parce que j'ai souvenir qu'on pouvait jouer une sorte de variante d'avance également dans cette variante. Mais vous allez voir que ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Donc, j'envoie E5, seul coup, cavalier D7 et D4. Donc je me dis, ok, j'ai mon socle de pion. Jusque-là, je me dis, ok, c'est pas trop mal. Donc je vais me rendre compte qu'il va y avoir un problème. Et là, il m'envoie tempo et avec grande confiance dame B6. Et là, c'est déjà un premier moment de réflexion et un très long moment de réflexion parce que je me rends compte. En fait, ça va être inéluctable. Je dois défendre le pion D4. Ça, j'ai pas le choix. Je peux pas jouer fou E3 pour le défendre parce qu'il y a dame prend B2. Fourchette tour, fourchette cavalier. Je peux déjà abandonner. J'ai plusieurs coups de défense. J'ai dame D3, j'ai dame D1, j'ai dame F4, j'ai dame G4, j'ai cavalier E2. J'ai beaucoup de coups de défense. Et j'essaie un peu de tous les regarder en disant lequel est mieux. En fait, j'ai également une idée derrière la tête, c'est d'envoyer à un moment E6, d'attaquer son cavalier et le pion F7, genre quelque chose comme ça. Alors là, ça marcherait pas parce que il y aurait le pion D4 en l'air en fin de variante, mais c'est juste pour montrer. En fait, l'idée générale, il prend, et une idée à base de fou D3, avec l'idée d'envoyer peut-être du dame H5 et de jouer sur le roi adverse. Mais bon, c'est un petit... Je me rends compte, bon là, il y a déjà cavalier F6 et c'est terminé, mon attaque tient plus. Mais c'est un peu bancal quand même comme plan. Mais je dis, bon, alors pas sur le court terme, mais sur le long terme. Mais je me rends compte peut-être que si le pion F pouvait avancer, ça serait mieux. Ou D3, je peux pas le jouer à cause de dame prend D4. Donc en fait, je me rends compte que mon plan d'attaque marche pas du tout. Et je me dis, mais comment je fais pour bien défendre le pion D? Parce que si je joue un dame D1, si je joue ça, en fait, je me rends compte qu'il va faire E6. Ça va être inéluctable. Suivi de C5. Et en fait, on va rentrer dans une variante de française d'avance où le fou de case noire n'existe plus. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Déjà que je suis pas forcément fan de ces structures-là sur les françaises. Moi, sur ma française, j'ai ma petite idée, comme vous l'avez vu dans d'anciennes vidéos. Donc, si je commence à jouer la variante d'avance de la française, où j'ai pas de grande expérience, et que ce qui est le point faible des noirs n'existe plus, je vais pas être bien. Alors j'avais réfléchi à dame G4. Avec mon idée, je défends D4 et je mets une pression sur G7. Parce que je sais qu'il y a des lignes comme ça qui existent. Mais ce qui m'embêtait, c'est qu'il fait juste E6. Alors ça, c'est pour éviter les futurs problèmes avec E6, parce que maintenant la dame défend aussi cette case. Donc E6, qui est d'ailleurs le coup le plus logique. Et en fait, n'importe quoi, je sais pas, coup comme fou D3. Bon, déjà, là, il y a C5, bien sûr, qui marche. Mais en fait, des plans tout simples à base de H5. Et l'idée,
c'est que ma dame, elle doit rester quand même à la protection du pion, donc j'ai plus beaucoup le choix de venir en F4. Et G6 par exemple, menace H6. Des petits trucs comme ça, alors je ne sais pas si ça marche concrètement dans ce cas précis, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Il va mettre tous ses pions sur les cases blanches, et vu qu'il a plus de fou de cases blanches, bah ça pose plus aucun problème. Et là, c'est... Alors je sais pas l'évaluation, mais je dois pas être bien. Donc Dame G4, j'élimine. Dame D3, j'ai failli jouer Dame D3, mais à nouveau, pour les mêmes raisons, E6, mon fou maintenant est bloqué, il sert plus à grand chose, donc bon, de toute façon, je pense la case. Pour moi, la case c'était la case D3 pour le fou, mais je me dis là, il serait condamné à venir en E2. Mais mon fou C1, il est condamné à rester là pour défendre le pion. Bon, même si maintenant la dame en D3 qui protège le cavalier, il y a peut-être des idées de fou E3. Et sur dame prend B2, tour B1, il y a des idées comme ça où on prend le pion B7 derrière. Mais voilà, à nouveau, ça c'est des choses à calculer. Mais dans l'idée, je vais pas pouvoir empêcher C5 d'une manière X ou Y. Même si je fais fou E3 puis qu'il prend pas le pion, C5 marche quand même. Donc, je suis pas sûr. En plus de ça, si mon pion D part, il y a cavalier prend E5 avec tempo sur la dame. J'allais jouer dame D3, mais je me suis résigné au dernier moment. Et après 40 minutes de réflexion, j'ai quand même réfléchi très longtemps là, j'étais vraiment pas bien. J'ai décidé de jouer cavalier E2. Pour une raison. Alors, c'est un crève-cœur de jouer ça parce que maintenant mon fou est bloqué. Je sais pas si je pense que je vais le développer par là, mais ça va prendre du temps. Mais l'idée, c'est que je vais potentiellement avoir du C3 dans le range pour soutenir la chaîne de pions, même si après C5, C3, il peut y avoir l'échange des pions, ça on va en reparler plus tard dans la partie. Alors il peut pas le faire tout de suite C5, s'il fait C5 tout de suite, il y a dame prend D5. Donc ça, il peut pas. Donc d'abord E6, ce qui fait tempo, et j'envoie tempo dame B3. L'idée, c'est que il peut y avoir des tensions au centre. De toute façon, C5 va probablement le jouer. D'ailleurs, c'est ce qu'il joue. Je vais avancer le coup là. C5. Donc, il y a des tensions au centre. Mais au moins, j'ai cette possibilité à un moment ou à un autre, si ça se passe mal, d'échanger les dames. Alors, ça m'enchante pas trop cette position. Je me dis qu'il a probablement déjà égalisé, voire même et un petit peu mieux. Mais voilà, je pense que c'est entre guillemets la moins mauvaise version pour moi. Après C5, et aussi ça libère mon fou, parce que maintenant la dame défend le pion B2. Donc après C5, j'ai deux possibilités, soit C3, soit fou E3. Je voulais partir pour C3 dans un premier temps, mais je m'étais dit, est-ce que si j'entre dans ce genre de ligne, où par exemple il échange les dames d'abord et il prend le pion, si je prends du pion, vous voyez ma structure de pion à l'aile dame qui est défoncée, d'ailleurs là il y a déjà du fou B4 échec qui est assez pénible, et après il va juste jouer cavalier C6. Sa position en fait est agréable à jouer alors que moi j'ai un retard de développement immense, j'ai une structure de pion pourrie, à long terme, je suis pas bien. Même si j'ai la paire de fous, mais il n'y a pas tant de diagonales très intéressantes à l'heure actuelle pour mes fous. Et sur C prend, sur cavalier prend, il y a le pion E5 qui traîne. Et ça fait peur. Je perds le pion E5 face à un joueur de la trempe d'Andreas Huss. C'est pas une très bonne nouvelle. Alors là, il s'avère qu'il y a cavalier B5 qui tient, on attaque le pion A7, on attaque C7, les noirs font roi D7, et on finit par ramasser le pion. Mais bon, même cette ligne-là, honnêtement, qui est-ce que vous prenez? Voilà, moi je prends tous les jours les. Enfin, tous les jours. Je prends les noirs dans cette position. En plus de ça, il n'y a plus les dames, donc le roi est bien centralisé. Ouais, j'ai pas vraiment de grosses compensations. Là, je suis moins bien, là, c'est clair. Donc, C3 m'enchantait pas plus que tant d'affaiblir un petit peu cette partie-là de l'échiquier. Donc, le centre est surtout l'aile dame après l'échange de dames. Donc, je décide de jouer fou E3 plutôt. Mon idée, c'est s'il prend, je vais pouvoir reprendre du fou. Alors, juste reprendre, je crois qu'il fallait juste faire attention. Peut-être d'abord, je dois échanger les dames avant de prendre du fou. Mais je crois que c'est ça que j'avais calculé. Dame prend. Je ne l'ai pas noté sur mes fiches, mais je crois que c'est ça. S'il prend du cavalier, je peux faire fou prend. Alors, pas cavalier prend, il y a fou C5 qui est embêtant, mais fou prend. Et là, finalement, ça a l'air d'aller. Et s'il prend du pion, bon, là aussi, fou prend, comme ça, je protège le pion E5. Et sa structure est un petit peu défensive. Bon, il a ouvert la colonne A en compensation. Mais là, je me disais, la position, elle va. Donc, ok. S'il prend, je rentre dans cette ligne. Il me joue l'autre coup logique, cavalier C6.
met une pression sur le pion D, donc vraiment les plans de la française, quoi. Maintenant, mon pion D4 qui subit 3 menaces, j'ai que 2 défenseurs. Donc là, à nouveau, le coup logique, c'est C3. Mais C3, je ne vais pas encore trop rentrer dans les détails, mais il y a à nouveau Dame prend B3, il y a aussi C prend D4 qui peut marcher. Si je reprends du pion, il y a même du fou B4 échec qui peut être très pénible. C'est vraiment compliqué à jouer tout ça. Et je me dis, il faut pas que je reste trop à défendre tout le long. Et justement, la partie que je vous ai racontée tout à l'heure, la simultanée contre Simon, il m'avait eu comme ça, en fait. Il m'avait beaucoup renfermé dans mon camp. Il avait sacrifié une qualité, il m'avait renfermé dans mon camp. Et j'ai pas osé attaquer. Et ça a été péjoratif pour ma position, puis pour la partie. Et là, je me dis, fais pas 2 fois de suite la même erreur et garde. Donc voilà, c'est bien, ça me permet de progresser. Et le coach qui me fait progresser dans une simultanée, ça me permet du coup de savoir qu'il faut que je joue agressif. Et j'envoie F4. Alors l'idée de F4, c'est pas juste un coup comme ça agressif, ça a l'idée aussi de défendre le pion E5. Et c'est un coup aussi classique dans les françaises. Un coup un peu plus agressif que C3. Et à mon sens, un petit peu mieux. Et là, il réfléchit un petit moment. Alors, en termes de temps, alors juste pour dire, alors quand j'ai joué fou E3 dans cette position, il me restait déjà plus que 45 minutes. Donc, j'ai employé la moitié de mon temps pour 10 coups. Le rajoutant est qu'au 40e. Alors, il y a 30 secondes par coup, mais le rajoutant est qu'au 40e. Pendant ce temps-là, lui, il a joué cavalier C6, il lui reste 1h20. Donc là, on voit déjà une première différence entre un maître international et un amateur. Connaissance des ouvertures. Et puis, même si je ne sais pas s'il connaissait la ligne vraiment jusque-là, mais il tergiverse pas trop longtemps pour jouer ses coups. Donc vraiment, il a joué très très vite. Et il met déjà une grosse pression au temps. Et F4, ben, je me dis, est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va prendre là? Est-ce qu'il va tenter de casser la position? Mais là, très malin une fois de plus. Il joue fou E7. Finalement, il se presse pas. Il dit pas besoin de se presser. Il améliore tranquillement sa position. Et c'est très bien joué dans le sens où si je veux faire G4 pour vraiment être très agressif, je me heurte à fou H4. Et ça, c'est pénible parce qu'il y a échec. Je dois venir en D1 et. Ah, c'est pas terrible. Le roi qui est au centre, mes tours qui sont pas connectés, mon fou qui n'est pas développé. J'ai un retard de développement. Alors bon, c'est pas encore perdant à ce niveau-là, mais là, dans la pratique, c'est compliqué à jouer. Et je vois pas trop de. En fait, ouais, je pourrais faire G3 pour fou G2, petit roc, des trucs comme ça. Mais je vois pas comment avancer vraiment de manière immédiate. Également, le pion C4. Alors pourquoi aussi, peut-être vous vous posez la question, le pion D4, pardon, je ne l'ai pas défendu. S'il prend, bien sûr, je prends la dame intermédiaire, hein. Comme ça, j'élimine un de ses défenseurs. Mais après fou E7, je dis pourquoi pas tenter une sorte de all-in. Je me dis de toute façon, quitte à jouer contre un maître international, autant la jouer all-in et prendre des risques, plutôt que de rester recroquevillé dans son coin et de se prendre de se faire manger stratégiquement au fur et à mesure de la position. Je décide de faire grand rock. Je me dis objectivement, ça doit pas être très très bon, ça doit pas être le meilleur coup. Mais ça lui pose des questions. Le problème qu'il y a, entre guillemets, c'est que ces pions arrivent quand même assez vite, hein. Il a déjà le pion C5, le pion D5. La marée arrive très vite. Mais bon, la mienne, elle arrive aussi assez vite, hein. G4, F5, ça peut arriver très très vite. Alors bien sûr, maintenant, il élimine la tension qui est entre les pions. Alors, il n'a pas joué le meilleur coup ici, mais on reviendra à l'analyse après. Ici, il a joué C4. Et on va voir quel a été le meilleur coup. Peut-être que vous, de votre côté, réfléchissez à quel est le meilleur coup dans cette position. Mais ok, il envoie C4, il se dit, j'envoie agressif. J'ai pas vraiment le choix d'échanger les dames. Si je fais dame C3, il y a déjà fou B4, ma dame n'a plus de case, c'est terminé. Je peux venir en A4, mais bon, vous voyez bien que la dame est assez mal placée et il peut jouer un coup, comme par exemple dame C7. Et on voyait déjà menacer des coups comme cavalier B6. La dame, en fait, est très mal placée. Donc, j'ai pas vraiment le choix dans cette position d'échanger. Dame prend B6. Il joue A prend B6. Donc, c'est son idée. Maintenant, sa tour pointe en direction de mon roi sur mon pion A2. Et je décide de jouer A3. Et mon idée, c'est que s'il joue B5, ce qu'il a fait dans la partie, dans l'idée de jouer B4 et de me péter l'aile dame, je fais C3 et je consolide la case B4. Et j'étais dans cette position et je me disais, c'est impossible qu'il puisse avoir un avantage sans sacrifier de matériel. Parce que
les cases noires sont toutes très bien blindées. S'il le faut, je peux faire des coups comme roi C2, fou C1 pour bien contrôler les cases. Maintenant, moi de mon côté, je vais pouvoir envoyer G4, fou G2, F5. Et puis, bah, finalement, moi j'ai colmaté l'aile dame, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, bah, c'est moi qui vais envoyer mon attaque sur son roi. Alors là, il va jouer un coup que j'ai trouvé très très bon quand il l'a joué. Il a joué H5. C'est très bien joué parce que s'il joue pas H5, si par exemple il fait petit roc, là ici j'envoie G4 et j'envoie mon attaque sur le roi. Alors on va là aussi revenir en fin de partie sur cette variante parce qu'il y a quelque chose d'assez rigolo. Mais du coup H5 dans les faits c'est très bien joué parce que je peux plus jouer G4. Si maintenant je fais G4, et ben c'est terminé. Merci, au revoir. Et je dois me méfier, s'il fait H4 au prochain, mon aile roi est complètement ficelé. Donc je décide de jouer G3. S'il fait H4, maintenant je peux faire par exemple G4. Et la partie continue. Et il me joue cavalier B6. Alors on est au 16e coup, il me met toujours la pression au temps. Je vois quelle est son idée. Mais je me dis, est-ce que c'est si dangereux que ça? Son idée, c'est cavalier A4, cavalier prend B2, roi prend B2, et fou prend A3, avec la protection de la tour. Je me dis, bon, c'est son idée, parce que c'est, comme je l'ai dit, sa seule chance de percer, c'est de sacrifier du matériel à un instant X ou Y. Donc j'avais peut-être l'option de faire roi C2, j'y ai pensé. Comme ça, sur cavalier A4, je fais fou C1. Donc s'il prend B2, je reprends du fou, et là, c'est pas la même. Là, déjà, il va gagner qu'un seul pion. Non, quoique, il va quand même gagner 2 pions pour la pièce. Mais je vais pouvoir échanger du matériel, et ça va être plus compliqué pour lui de passer. Mais ce qui m'inquiétait, c'était cavalier A5, et il met l'autre cavalier en B3, il va mettre la pression sur le fou. En fait, ces pièces commencent à être bien placées en direction de mon roi. Et j'aimais pas trop voir ça quand même arriver sur l'échiquier. Même si je me dis, si le cavalier vient en B3, techniquement, s'il y a juste les cavaliers, il n'y a rien. Mais je me dis, si d'un seul coup, il place bien ses pièces et qu'il envoie le sacrifice, là, ça peut être très dangereux. Donc, je me dis, il faut que je me développe et que moi, j'envoie de mon côté. Il faut que moi, je fasse quelque chose. Je décide de jouer fou G2, je termine mon développement, je lis mes tours. Ça peut être utile hein, dans des variantes si je dois faire roi C2, tour A1, pour contester la tour A8. Ça peut être un coup utile, puis c'est un coup de développement. Ça pointe sur le pion des 5 quand je vais vouloir jouer F5. Ici, il décide de jouer cavalier A4, il va aller dans son plan. Et je le sens, hein, je le sens dans son body language, qui veut aller me chercher le pion B2. Et j'ai calculé un petit moment cette ligne un petit peu plus profondément, et je voyais pas de gain en tout cas clair. Et j'avais l'impression que je pouvais défendre s'il prenait. J'ai un petit peu hésité à jouer G4 ou F5. Et à nouveau, j'ai repensé à la partie continuellement. Je ne perds pas du temps à faire de la préparation. Envoie direct, j'envoie F5. Et s'il le faut, j'enverrai G4 plus tard. Là, s'il prend, il y a déjà potentiellement le pion D5 qui peut tomber. J'active mes pièces. Et je commence à mettre une certaine pression. Je peux prendre le pion. Je peux peut-être utiliser ensuite la colonne F. Je débloque l'aile roi. Finalement, l'aile dame, c'est lui qui doit le débloquer. Moi, je dois débloquer l'aile roi. Je débloque l'aile roi. Ou le centre. Et je me dis, bon là, il va certainement réfléchir un petit moment pour jouer cavalier prend B2. Ou bien me jouer un autre coup, peut-être un coup de prépa, comme soit cavalier A5 pour ramener l'autre cavalier, ou bien plus fort encore roi D7. Des coups de ce style-là pour essayer de ramener l'autre tour. Et il a réfléchi en 2 et 3 minutes, et il m'envoie cavalier prend B2. Et là, c'est à nouveau, hein, la différence entre un amateur et un maître international. Moi, je ne sais pas si j'aurais osé jouer juste ce coup, même en ayant calculé 15 minutes pour voir s'il y avait un gain ou non. Alors, j'aurais calculé, et je l'ai vu, mais j'ai pas vu de gain derrière. Donc, j'aurais certainement pas osé le jouer. Lui, il n'a même pas plus calculé que tant, et il envoie directement le sacrifice. Bon, j'ai pas le choix là, je dois reprendre, roi prend B2, fou prend A3, et je viens en C2. On est au 20e coup, et il me reste déjà plus que 9 minutes à la pendule. Je me dis peut-être qu'il veut jouer là-dessus, peut-être qu'il veut jouer sur le temps, parce que j'ai plus beaucoup de temps, et il complexifie la position. Donc d'un point de vue de la situation, c'est assez bien joué. Et il m'envoie B4. Et il lui reste 50 minutes.
Donc il a joué extrêmement vite jusque-là. Et ok, alors là, je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je prenne ce pion, parce que sinon je me prends B3 échec au prochain coup, et le pion qui file. Et ça, c'est dangereux, donc je décide de prendre le pion. Il joue cavalier, prend B4, échec. Et ma première idée, c'était de venir en C3. Mais je me suis résilié à ce coup à cause de... Alors, il y avait déjà cavalier A2 échec qui était embêtant. Mais c'était quoi le coup qui me gênait ici? Peut-être B5. Ah, c'était des coups comme ça, genre B5. Ouais, bah, c'était ça, ouais. En fait, c'était B5 qui m'embêtait. Parce qu'après, il va peut-être faire cavalier A2 échec, pousser B4, et là, je me retrouve à devoir contrôler deux pions passés sur l'aile dame. Ça va être très compliqué à défendre, ça. Alors, je crois qu'il y a un coup de défense, je sais plus exactement, je crois que c'est fou C1 si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est compliqué, c'est très compliqué. Finalement, je décide de venir en D2. Et en D2, il n'y a pas d'échec. Mon roi est sécurisé, enfin sécurisé plus ou moins. Et j'ai pris un petit moment pour prendre cette décision. Il me reste 5 minutes à la pendule. C'est terrible. Mais je me dis, il faut que je tienne. Et j'ai même l'impression que s'il trouve vraiment rien, bah, ouais, bah c'est ça, s'il trouve rien et que la position simplifie, là c'est moi qui gagne parce que j'ai une pièce de plus. Enfin, tant que sauf si son pion il est là, bien sûr, mais dans la situation actuelle, avec le pion ici, le roi encore au centre et la tour H qui n'arrive pas à se développer pour l'instant, ça peut sentir bon pour moi. Il réfléchit un bon bout de temps, là c'est la première fois qu'il réfléchit vraiment longtemps, et il finit par me jouer cavalier D3 qui était le coup que je redoutais. Parce que maintenant, il y a des menaces assez fortes. Je crois qu'il y a juste en fait menace de mat en 2, si je dis pas de bêtises, si je fais n'importe quoi. Enfin, ouais, mat en 2, non, mais si. Ah non, j'ai encore roi C2. Mais sur fou B4 échec, l'idée c'est si je fais cavalier C3, il y a tour A2. Et là, ça c'est échec et mat. C'est assez joli, hein, le cavalier ne peut pas prendre la tour à cause du clouage. Le cavalier qui coupe les ailes au roi dans son camp, c'est assez joli. Puis les pièces blanches qui empêchent le roi de s'enfuir. Mais là, j'avais encore roi C2, mais bon, déjà là, il y a tour A2, il y a une enfilade. Donc il y a quand même une menace directe. Donc je dois parer ça. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai plus beaucoup de temps et je joue très vite cavalier C3. Et c'était mon idée aussi de faire roi D2, c'était de laisser la place au cavalier sur cette case. L'idée, c'est que je l'empêche B5 parce que sinon je prends le pion. Et là, je suis soulagé. Alors ça reste très très chaud encore une fois parce qu'il y a fou B4 échec. Il faut que je parte en E2 parce que sinon tour A2 échec, je me prends l'enfilade. Si je suis en C2, je peux plus défendre de fou. Ici, je peux venir soit en F1, soit en F3. Ça tient un fil, mais ça tient. Et j'ai éliminé l'un de ses poisons dans la position. Et après, bon, je peux faire soit tour A1 pour échanger une paire de tours, fou F1 pour échanger le cavalier D3. Donc là, ça joue. Donc B5, il peut pas vraiment le jouer. S'il prend en F5, je peux prendre D5 toujours. Et après, je récupère C4. Et ça ouvre les lignes sur son roi. Là, je commence à me dire, là, peut-être même que je le tiens. S'il fait fou B4 avec la même idée, tour A2 mat, ici j'ai tour A1, je conteste sa tour, je peux simplifier la position par la suite. Alors ça reste chaud encore une fois, hein, frère roi. Je crois, compter le nombre de fois où j'ai dit c'est chaud encore une fois, ça doit être pas loin de 10. Parce qu'après roi D7, il connecte sa tour. Si j'échange dans les conditions actuelles, c'est dangereux. Mais là, alors je sais pas exactement ce que j'ai pas calculé jusque-là, mais peut-être, alors pas fou F1 parce qu'il y a tour prend 1, mais peut-être fou F3. Je menace, enfin je mets une pression sur le pion H5, et je menace fou E2 pour aller chercher le cavalier D3. Des idées comme ça. Et ça tient vraiment tout à un fil, hein, encore en plus. À noter que le fou E3 qui protège la case F2, qui empêche la fourchette cavalier F2. Donc il comprend que s'il joue fou B4, il se prend tour A1, et puis c'est compliqué. Donc il joue le coup qui m'embêtait dans la position, il joue fou B2. L'idée c'est que j'ai plus tour A1, parce que le fou contrôle la case. Et là, il me reste très très peu de temps. Je dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'y trouve un coup, fais une menace, fais quelque chose. Il faut que tu fasses des menaces. Il ne faut pas que tu le laisses tranquillement jouer B5 ou roi D7. Il ne faut pas qu'il ait un temps de plus. Je joue fou F1. Je menace son cavalier D3. Et c'est une de ses pièces maîtresses. Si le cavalier part, ça va être compliqué pour lui de gagner, en tout cas dans l'immédiat.
Et là, il réfléchit encore. Là, il me reste 3 minutes à la pendule. Je crois même pas, 2 minutes 30 à ce moment-là. Il réfléchit, il réfléchit. Lui, il a encore 40 minutes, et enfin, peut-être un peu moins. Là, il avait plus que 35 minutes, quelque chose comme ça. Et là, il va prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. En fait, il essaye de trouver un gain ou en tout cas une manière de me forcer comment on dit, de me forcer, enfin pas me forcer à faire une erreur, mais à me provoquer, à me pousser à la faute, voilà, je cherchais le mot. Il essaie de me pousser à la faute, et là, il décide de jouer fou, prend ses 3 échecs. Je fais roi, prend ses 3. Il fait tour à 3. Et là, j'avais calculé. Je fais roi D2. Et je vois, il se remet à réfléchir. Parce que si j'avais fait roi C2, là, ça devenait compliqué à cause de cavalier B4 échec. Le fou est menacé, donc je dois venir en D2. Et là, alors, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est roi D7 et il ramène sa tour. Et là, ça devient très dangereux. Mais le coup qui me faisait peur dans la partie, c'était C3. Alors C3 qui est bon aussi, même si c'est un peu moins fort. L'idée, c'est que je ne peux pas rester en C1 proche du pion, parce que sinon je me prends tour à 1, échec et mat. Donc je dois partir en E2. Si je pars en E1, je me prends C2 et double attaque. Donc je dois partir en E2. Et là, un coup comme C2, attaque la tour, tour C1, petit roc, et il ramène sa tour en jeu. C'est très compliqué. Là, j'ai peut-être fou des deux qui tient de justesse. Mais vous voyez à quel point ça se joue à pas grand-chose. Puis même sur fou des deux, euh, peut-être un coup comme cavalier C6, il vient prendre des 4. J'ai quand même toujours 2 pions pour la pièce. Mon roi est pas très bien placé. C'est vraiment très très tendu et j'aimais pas du tout laisser le pion passer, avancer comme ça. Donc plutôt que de venir en C2, je viens en D2. Je me dis, s'il fait cavalier B4, encore une fois, le coup qui m'aide bien ici, c'est tour B1. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de perdre de temps, roi D2 et tour B1. Ça attaque le cavalier, il y a le pion B7 derrière. Et là, je souffle. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'il calcule des idées, genre prend F5 par exemple? Ça peut être une idée. Maintenant, mon fou n'est plus là, j'attaque plus le pion D. Alors, je serais rentré dans cette ligne-là. Fou prend D3, tour prend D3, roi E2. Et là, si en fait il veut garder les tours, de toute façon, s'il vient en B3, je vais faire tour B1, je vais l'harceler, et puis je vais finir par quand même échanger les tours d'une manière ou d'une autre. Parce que si, en fait, je montre, hein, s'il vient en A3, il y a tour A1, et s'il refuse d'échanger les tours, je vais chercher sa tour H8. Donc il sera obligé d'échanger les tours à un moment ou à un autre, sinon c'est le pion B7 qui tombe. Donc, admettons qu'il le fasse tout de suite, c'est sa meilleure option. Et un coup comme roi D7, tour B1, roi C6. La finale est mieux pour les blancs parce qu'il y a la pièce de plus, mais il y a 3 pions pour la pièce. C'est assez tendu. Mais à voir là, c'est la grande question, qui arrive à développer son jeu le premier. C'est si les pions avancent, ça gagne pour les noirs. Et si les blancs arrivent à stabiliser en mettant le roi, par exemple, en B4, alors je sais pas trop comment, mais genre faire tour à 1 d'abord pour prendre le contrôle de la colonne ouverte, ramener le roi. Ça paraît suffisant pour les blancs pour maintenir, mais il fallait encore être précis. Là, on est au 30e coup, je rappelle que j'ai plus beaucoup de temps. Je dis, est-ce qu'il va m'envoyer une ligne comme ça? Est-ce qu'il va essayer quelque chose comme tour A2, roi C3, cavalier F2? C'est possible, hein, il attaque mes 2 tours, donc je dois faire fou prend F2, tour prend F2. Mais là encore, le coup qui me sauve la baraque, c'est tour B1. Et je vais finir par aller chercher le pion. Alors, ça reste compliqué. Par exemple, il fait petit roc. Si je prends B7, il peut prendre F5. Donc, prise, prise. Alors, je n'ai pas calculé jusque-là, hein, je vous rassure. Parce que là, l'idée, c'est que je ne peux plus faire tour prend B7 parce qu'il y a tour prend F1. Et l'ordinateur, il propose tour G1. Enfin, il propose cette ligne-là, tour G1, tour A2, puis H4. Avec l'idée de ramener le fou sur H3 pour taper en E6. C'est très compliqué, une fois de plus. Là, l'avantage est légèrement blanc, mais voilà, compliqué. Position très complexe. Est-ce qu'il va m'envoyer dans ces lignes-là? Il réfléchit 20-25 minutes et il me joue tour à 2 échec. Je fais roi C3 tempo. Il joue tour à 3 échec. Il répète la position. Je fais roi D2. Moi, c'est bien, moi j'ai récupéré une minute du coup avec cette répétition. Et il réfléchit. Et après 5 minutes, il décide de jouer tour à 2 échec et de répéter la position. À ce moment-là, il m'a proposé nul. J'ai accepté immédiatement parce que si je fais roi C3, il fait tour A3 échec. Répétition de la même position 3 fois qui ferait automatiquement match nul.
Grosse perf. Très grosse perf. Très grosse partie également. Là, je suis très très content de cette partie. J'avais pas forcément très bien commencé. J'ai raté mon ouverture. J'ai bien solidifié en milieu de jeu. Il a tenté d'attaquer. Et il a pas osé. En fait, il m'a dit, il a pas osé. Il avait peur des idées à base de tour B1 pour aller chercher le pion B. Il se disait s'il perdait ce pion, il était perdant. Mais bon, c'était très très compliqué. On a analysé quelques lignes après. Alors, il s'est avéré qu'à chaque fois, bon, c'est à l'analyse, hein, c'est après, on est fatigué. Moi, j'avais plus le cerveau à 100% dès le moment où j'ai serré la main de mon adversaire pour accepter la nulle. Et il a tout le temps réussi à m'avoir. Après, voilà, si c'était encore la partie officielle, j'aurais certainement réfléchi un peu plus longtemps. Et une très bonne nulle. C'est, je crois, la première fois que je fais un match nul contre un maître international. J'avais jamais réussi une telle perf auparavant. Et avec plus ou moins la manière, puisque vous le voyez, personne n'a réellement pris d'avantage. Il y a des moments où j'aurais pu, il y a des moments où j'aurais pu avoir un petit avantage sur la fin, mais très compliqué. Enfin, je vais vous montrer tout ça bien sûr après. Et le rapport de Chesscom, et une nouvelle fois une très grosse partie, 2600, 2650, 93 de précision. Voilà, mais j'ai soufflé, je souffle, hein, je souffle après avoir fait ce match nul. Alors, on va revenir depuis le début de cette partie et je vais vous montrer du coup qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Alors, bon, l'ouverture c'est classique, on va passer. Alors là, E5, effectivement, alors l'ordinateur dit rien, mais Chesscom, il dit déjà que c'est imprécis. Et en fait, je lui ai parlé après la partie, je fais, ouais, moi je connaissais surtout E6, qui est le coup moderne. Et lui, il me disait, non, mais Petrosian jouait ça contre Fischer, et ce que Fischer lui jouait tout le temps, c'était D3. Et effectivement, D3 était le coup à jouer et on pouvait rentrer dans des lignes comme ça. Alors, la ligne de l'ordi, qui est assez agressive d'ailleurs, c'est de rocker de chaque côté. Et là, on envoie G4. Voilà, bon, ça, il faut connaître, bien sûr. Mais... Du coup, j'ai appris. J'ai appris sur cette carocane. Du coup, si on me rejoue cavalier F6, je saurais quoi répondre. Donc, du coup, sur cavalier F6, moi, j'ai joué E5, qui était pas super. Dame B6. Alors, bon, la barre, vous voyez, elle reste plus ou moins égale, mais il y a déjà plus l'avantage du premier coup pour les blancs. Donc, Donc déjà l'ouverture, elle n'était pas très bonne de mon côté, ça je l'avoue. Je plaide coupable. Bon, faux E3, c'était pas le meilleur coup, mais ça va. En fait, jusque-là, il dit il n'y a eu aucune erreur de chaque côté. Et là, on entre dans le premier coup qui était légèrement imprécis, qui était Grand Rock. Et C4, je vous ai dit que c'était pas le meilleur coup. Et j'ai analysé vite fait avec Damien Ribière juste après la partie. Et il m'avait dit tempo. Il m'a dit ouais, mais Dame C7, ça paraît super fort dans cette position. Tu gardes les dames et ensuite t'envoies l'attaque. Et il a raison. Il avait totalement raison. Dame C7 est ultra fort dans cette position. Et pour vous dire ce qu'il faut jouer, en gros, il faut envoyer. Je crois là, le coup, c'est Dame C3 qui est déjà pas le coup le plus naturel. Et en fait, il faut pas réfléchir. Il faut envoyer G4, F5. Nous, on va se prendre B5 à 5. Voilà, ça aurait été le gros merdier sur l'échiquier, mais où les noirs auraient une position beaucoup plus agréable à jouer que les blancs. Et du coup, C4, en fait, cette simplification, elles le mettent bien. Alors C3, c'est imprécis. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec l'autre variante que j'expliquais, je vous avais dit, il a fait H5 qui était bien joué parce que ça m'empêchait G4, mais admettons qu'il rock et que je joue G4. Vous voyez, la barre devient noire et là, les noirs prennent un avantage grâce à fou prend A3. Et là, en fait, c'est bien d'ouvrir les lignes dans cette position précise. Parce qu'après, B prend, tour prend, roi D2. C'est la ligne, là, c'est -2, enfin moins 1.9. Mais en fait, vu qu'il a rocké, la tour peut vite arriver. Et là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors moi, je pensais éventuellement, même s'il faut me barrer de ce côté-là de l'échiquier s'il le fallait. Mais mon retard de développement, il est assez critique. Et finalement, bah, il va y avoir B4. Les pions vont s'échanger et le pion B va avancer. Et il y aura les deux pions passés B et C. Ça aurait été très dangereux. Donc, donc G4 n'aurait pas été possible. Et honnêtement, je l'aurais pas vu. Dans ce sens-là, j'avoue que j'ai vu cavalier B6, cavalier A4, l'idée de prendre en B2, mais fou prend A3 direct, j'y ai pas spécialement pensé. Alors que c'était très très fort, si ce n'est plus fort. Ok, bon, G3, il dit que c'est imprécis. Le meilleur coup ici, c'était d'envoyer directement F5, mais bon. Ça me paraît un peu tôt pour envoyer un tel coup, surtout avec peu de temps. Cavalier B6, alors là c'est légèrement imprécis. Là, à nouveau, le meilleur coup c'est fou prend A3. Mais bon, il avait la bonne idée, parce que c'est enfin, l'idée pour
pour tenter de déstabiliser la position. Fou G2, encore une fois, c'est pas le meilleur coup, mais bon, là, ici, le meilleur coup, c'est Fou D2. Qui va jouer Fou D2 dans cette position? Absolument personne, à part peut-être Carlsen. Et cavalier A4, et il dit que c'est une erreur parce que bah, Fou prend A3 une nouvelle fois donnait un petit avantage au noir. Et là, F5. Et cavalier prend B2, qui est le meilleur coup. Et vous voyez, la barre est un petit peu blanche. Ce qui veut dire que bah, c'est plutôt les noirs qui doivent trouver des coups, même si c'est pas évident. Ici, B4. Alors là, je vais montrer. Il y a deux moments un peu critiques où j'aurais pu prendre un avantage. Là, c'est le premier moment. Alors, voilà, à nouveau, quand j'ai fait l'analyse avec Damien, le meilleur coup. Alors ici, l'ordinateur, si on le laisse tourner pas trop longtemps, il dit F prend E6. Mais en fait, on se dit c'est impossible parce qu'il y a B3 échec et vraiment se prendre ça, tu te dis c'est impossible. Mais en fait, finalement, le roi se barre. Il ne faut pas rester en B1. Si on reste en B1, là, c'est perdant. Mais si on vient en D2, finalement, ça tient. Je ne sais pas trop comment, mais ça tient. Mais ça paraît injouable. Et l'autre coup, là, peut-être qu'il était un peu plus probable, c'était tour 1. Mais à nouveau, tour 1, tu dis que tu te prends B5. Mais l'ordi dit de prendre maintenant. Avec l'idée que sur cavalier prend B4, en fait, on va pas venir en D2 comme dans la partie, mais on vient en D1. Mais ça, je vous le dis, surtout avec peu de temps à la pendule, j'aurais jamais trouvé une telle suite. Absolument jamais. Donc je me dis c'est prend. Bon, ça c'était le coup humain, on va dire. Par contre, cavalier D3, là, j'aurais pu, bon, à nouveau très peu de temps, mais j'aurais pu jouer cavalier F4. Et là, peut-être, c'est un peu plus visible, parce qu'on va éliminer la pièce la plus forte de l'adversaire. On se crée une case de fuite pour le roi, finalement, donc on ne craint pas fou B4, roi E2, tour A2, avec l'idée de l'enfilade, parce que le roi, soit il vient en F3, soit en F1. Et ça tient. Les noirs n'ont plus rien dans cette position. Et bah, s'ils échangent, cavalier prend F4, alors soit fou prend, soit G prend, admettons plutôt G prend. Et l'idée, c'est que le roi, bah, il va se barrer, et bah, les noirs n'ont rien, et cette tour ne joue pas. Et c'était très très fort. Là, les blancs sont un peu mieux. Mais j'ai joué qu'avec. En fait, je voulais sécuriser, je voulais surtout pas qu'il joue B5. C'était ça, en fait, ma crainte. Mais c'était pas nécessaire. Et du coup, après là, c'était très bien joué. Fou B2, fou F1. Et dans cette position, les noirs, selon l'ordinateur, n'ont pas d'autre choix. Enfin, pas d'autre choix. En fait, s'ils essayent de forcer, les blancs vont trouver une défense et puis pouvoir contre-attaquer. Donc, la meilleure solution était ordinateuresquement de prendre la nulle. Très content. Un demi-point en plus, un point sur deux dans pour des débuts en première ligue fédérale, c'est plutôt bien. Une nulle contre un maître feed, une nulle contre un maître international. Et, et là c'est très important, et là je félicite toute l'équipe, si vous regardez cette vidéo, vraiment bravo à vous, vous avez été fantastique, parce que regardez le résultat contre l'une des équipes favorites. Nous gagnons à l'extérieur 4,5, 3,5. Théo qui a réussi à faire craquer son adversaire. Sur la fin, c'était très tendu. Il devait gagner pour qu'on gagne et il a réussi à gagner. C'était magnifique. Maria qui a envoyé une partie d'attaque extraordinaire. Damien qui a fait craquer son adversaire. Flavio et Cédric qui ont assuré la nulle. Et Hakim et Nils, malgré qu'ils aient perdu, très très contents de leur performance, de leur envie de gagner et de cette victoire tout simplement qui nous met tout simplement sur des bons rails. On commence plutôt bien la saison. À l'heure actuelle, on est quatrième du classement. On est parmi les équipes les plus faibles, plutôt les équipes qui cherchent à se maintenir. On va jouer la troisième ronde dans 2 semaines maintenant. On va la jouer à domicile. Et pourquoi pas un nouvel exploit. Alors, mettons-nous pas trop à rêver. Peut-être les autres équipes vont commencer à se dire, mais ils sont peut-être pas si mauvais pas hier. On va peut-être les prendre un petit peu plus au sérieux. Mais en tout cas, une grosse satisfaction et juste en fait l'envie de continuer. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série et je vous dis à la prochaine à tous. Ciao.